écoutons Rachid qui est conducteur d'engin. Il a 29 ans. Rachid, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Salut ami Rachid. Vous nous appelez d'où, Rachid? Alors, de Corse. De Corse, mon cher ami. Alors, dites-moi, Rachid, est-ce que vous êtes d'accord avec Copé? Est-ce que c'est un vrai sujet qui préoccupe les Français, Rachid? Non, je pense qu'il y a d'autres sujets auxquels on doit se préoccuper que de cette viande halal. Mais comme elle disait la dame juste avant, là, il est tout à fait normal qu'on propose autre chose quand il y a de la viande. On ne peut pas imposer quelque chose. C'est pas possible. Moi, de ma part. Dans les deux sens d'ailleurs. Dans les cantines, quand il s'agit au repas, quand il y a de la viande pas halal ou du cochon à manger, aux petits musulmans, qu'on leur propose du poisson, par exemple. Mais oui, mais c'est fait systématiquement, je vous assure. On a vraiment, nous les élus, et en plus même de banlieue, nous avons vraiment des préoccupations beaucoup plus graves et importantes pour les citoyens. Donc, jamais au conseil municipal n'est arrivé ce problème. Il est bien évident qu'un enfant de n'importe quel âge qui ne mange pas de porc, il n'aura pas de porc, on va pas l'obliger. Il y aura autre chose. Et moi, je n'aime pas, justement, pendant cette campagne, alors évidemment qu'il faut que ça soit étiqueté. Je suis pour l'étiquetage. Je suis aussi pour la protection des animaux. Donc, c'est extrêmement important pour moi comment l'animal était oui, parce que c'est un mode d'abattage qui est peut-être un peu brutal aussi. Il y a plein de choses. Mais ça n'a strictement rien à voir aujourd'hui dans la campagne. Allez-y, Rachid. Au niveau de l'abattage, parlons-en, au niveau de l'abattage des bêtes, les poulets qui sont tout beaux, tout bien frais dans les rayons de la grande distribution, sachez qu'ils sont électrocutés. Les lapins, ils sont assommés. Les cochons, ils sont pointés, madame. J'ai assisté à l'abattage d'un cochon, c'est horrible. C'est horrible. Je préfère 10 000 fois la méthode musulmane d'égorger la bête que de pointer. Parce que le pointage du cochon, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est le pointage? Moi, je sais pas ce que c'est. Mais c'est atroce. On a l'impression d'assister à la mort d'un être humain quand on pointe un cochon. C'est horrible, madame. Dites-moi, Rachid, vous êtes de confession musulmane? Oui, je suis de confession musulmane, tout à fait. Bon, est-ce que vous en avez un peu assez d'être à travers cette histoire de la viande halal? On est le centre de la France en ce moment. Au lieu de s'occuper des pauvres gars qui dorment toute la nuit dehors et qui meurent de froid, et ceci, ils nous cassent les pieds avec la religion musulmane et la viande halal et pas la viande. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter complètement. Du moment que la viande elle est saine et elle est bonne à manger, qu'on tombe pas malade, c'est l'essentiel, je pense. Non. Oui, et Rachid, quand vous recevez des amis à manger, est-ce que ça pose problème à vos amis si vous leur servez de la viande halal, puisque c'est ce que vous mangez? Au contraire, moi, mon entourage, ils préfèrent manger la viande halal que la viande autre, je dirais. Ils ont goûté à la viande halal. Il y a un ami à moi qui a fait l'expérience. Il a Faut pris pas exagérer, Rachid. Vous charriez dans le sens. Attendez, laissez-le finir. Là, vous allégez. Laissez-le finir. Allez-y, Rachid. Excusez-moi, je vous dis ce qui est réel, ce qui a été fait. Il a pris un steak halal et un steak pas halal. Il a mis tous les deux dans le même emballage différent, dans le frigo, une assiette l'une à côté de l'autre. Il a ressorti la viande 3 jours après. Eh bien, celle pas halal, il a jeté, et celle halal, il a mangé. Oui, mais ça, parce qu'il n'avait pas choisi un bon boucher. Faut pas exagérer. Oh là là, il y a de la qualité aussi. Non. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a choqué, je vais vous dire, moi, ce qui me choque. Parce que quand vous dites, non, ça n'a pas d'importance, mes amis mangent du halal. Eh bien, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai invité pas mal d'amis, beaucoup, et c'était pour mon anniversaire. Et il y avait toutes les religions. Eh bien, par contre, les musulmans n'ont jamais voulu manger ma viande. Ils m'ont demandé avant si elle était halal. Alors que moi, quand je vais chez eux, je leur demande pas. Je mange ce qu'il y a dans mon assiette. Ils n'ont pas voulu manger ce que ils sont mal polis, tes amis, alors. Oui, parce que c'est leur problème, c'est eux qui se privent. Oui, moi, mes amis musulmans. Non, mais pour dire. Donc, attention. On a chacun ça. Non, mais Claire, ce qui compte, et vous l'avez dit finalement un peu tous les deux, c'est la qualité de la viande. Et oui, c'est ce qu'on mange, et ne pas être malade ensuite. Rachid, merci d'avoir été avec nous. Et oui, bien sûr. Qu'elle soit égorgée, pointée, du moment que la viande elle est morte quand elle arrive. Je veux dire, elle est morte. Oui, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment l'animal est tué. Rachid, salut, je vous envoie un t-shirt DGG. Je vous dis à bientôt, mon cher Rachid. À bientôt dans les grandes gueules. Au revoir et bonne journée du côté de la Corse. Faut quand même pas oublier. Michael est en Loire-Atlantique. Il est infirmier. Il a 42 ans. Bonjour, Michael. Bonjour à l'équipe. Bonjour, bienvenue sur RMC dans les GG. Alors, Michael, vous nous avez téléphoné en disant, écoutez, moi, je vis dans un quartier populaire. Et ce que j'entends, ce que j'écoute de la part des candidats, ça vous inspire pas grand-chose, hein, mon cher Michael.
Disons que je me dis que la France c'est aussi une autre expression qu'un stigmatisé de clan. Moi je disais que dans mon quartier il y avait une boucherie dans le petit centre commercial d'un quartier très populaire, on va dire, où il y a une belle mixité sociale mais aussi on va dire une richesse qui s'exhibe pas du tout, et que la boucherie qui a pris depuis quelques années comment dire place dans ce quartier, c'est une boucherie halal où je disais que l'accueil était excellent, que dans la file on pouvait voir des papis, des mamies du quartier qui ont toujours vécu là, et puis derrière des jeunes, des moins jeunes, des blagues, des personnes d'origine arabe, des Français, des jeunes branchés, des jeunes très populaires aussi. Et tout le monde vit en bonne intelligence, donc si je vous écoute. Alors je veux pas vous dresser un tableau que idéaliste, mais j'ai l'impression de vivre dans une ville où il y a une culture ouvrière qui est dans un espèce d'inconscient là qui existe, et puis où il y a autre chose que nous on n'a jamais eu de skinhead dans la ville, je pense. C'est toujours une belle opposition au Front National, et je disais à votre collaborateur au Standard là, que Marine Le Pen avait choisi Saint-Nazaire pour terminer sa campagne en prenant cette ville comme un pardon, j'ai un peu couru pour être de près. Et en disant voilà, c'est une ville ouvrière, donc avec une tradition de construction de bateaux, une ville qui a toujours été à gauche, en voulant la prendre comme symbole, comme en disant voilà, c'est un terreau pour nous. Et il y a eu tout de suite un collectif qui s'est créé pour s'opposer à sa venue. La mairie, qui est donc PS, tendance un petit peu très républicaine, au début n'a pas du tout annonçait même qu'il n'allait pas s'opposer à sa venue, et finalement Marine Le Pen a abandonné l'idée, sans doute en voyant les difficultés, en prétextant que la mairie n'avait pas voulu lui louer la salle, alors que bon, je pense que c'était... Mickaël, vous nous dites, dans votre quartier du côté de Saint-Nazaire, on écoute RMC sur le 93.7, différentes communautés vivent ensemble, il y a une boucherie halal, et finalement c'est pas la peine de se monter les uns contre les autres sur des bases électorales assez vaines, quoi, c'est ce que vous nous dites. Disons, comme je disais dans mon email, l'idéologie non avouée de nauséabonde de M. Guéant et de ses amis était quelque chose de très malsain, parce qu'il y avait aussi moyen de vivre autrement, quoi. Et ici à Saint-Nazaire, les styles de la délinquance sont vraiment pas énormes, dans le sens où il y a un gros travail municipal et de beaucoup de partenaires. Et ça fait fonctionner. Merci Mickaël, merci de ce témoignage, merci d'avoir été avec... ça fait du bien de temps en temps. Bonne journée Mickaël. À bientôt sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules claires. Moi je suis extrêmement choqué parce qu'a dit Mickaël, où le Front National est un parti interdit, et à partir de ce moment-là, non, effectivement, Madame Le Pen ne pourra plus aller dans aucune ville, mais je ne vois pas pourquoi un collectif se permet d'interdire tel ou tel parti de s'exposer et débattre dans une ville. Après, vous n'êtes pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Le fond de ce qu'il a dit, c'était pas ça. Il a dit le collectif. Qu'on pouvait tous vivre ensemble. Il a bien dit. Nous sommes opposés à sa venue. Je suis désolée, ça me choque. Je l'ai entendu, t'as peut-être pas entendu la même chose que ça. La municipalité aussi a dit après. Il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça, mais il a dit ça, et ça me choque. La meilleure chose qu'il y a, on ne peut pas interdire quelqu'un de venir, et si effectivement il n'y a pas de personne qui adhère à ses idées, la salle sera vide. Mais on n'a pas à interdire un parti pour que l'un que l'autre. Ou alors il est interdit, point. J'ai Jean-Paul en